Saviez-vous que, pour la première fois en 30 ans d'existence, le jackpot de la loterie Powerball a franchi le cap d'1 milliard d'euros? Cette réalité est une des manifestations évidentes que la richesse se compte désormais en milliards plutôt qu'en millions. L'abolition des frontières ouvre la voie à tous ceux qui aspirent à amasser une fortune considérable, leur permettant d'y parvenir plus aisément et avec un effort minimal. Pour dissiper vos doutes, permettez-moi de partager l'histoire d'une personne qui a bâti sa fortune de plusieurs millions d'euros à partir d'un investissement initial de seulement 820 euros. Prêtez une oreille attentive, car ces recommandations pourraient transformer votre existence. Nombreux sont les milliardaires qui peuvent se targuer d'un succès fulgurant, mais le parcours de Dan Pena est souvent cité comme particulièrement remarquable. Pena, un Américain ordinaire ayant servi lors de la guerre du Vietnam, nourrissait à son retour le rêve d'établir sa propre entreprise. Partant de modestes 820 euros, ce futur millionnaire ne resta pas inactif. Il a su tirer parti de son expérience militaire et de son réseau pour concrétiser son rêve. En seulement 3 ans, Dan Pena a vu son capital atteindre les 50 millions d'euros, somme qu'il a doublée l'année suivante. Gagner mon premier million a été le plus ardu. Après, l'argent a afflué naturellement, confie Dan dans une interview. Devenu un homme d'affaires prospère et surtout fortuné, Dan Pena ne s'est pas pour autant reposé sur ses lauriers. Il a choisi de partager son expérience personnelle en matière d'accumulation de richesses. Son but principal était de démontrer que l'enrichissement rapide et avec peu d'efforts est réalisable. Mais il tenait à le faire de manière responsable, sans promouvoir de stratégies financières hasardeuses ou véhiculer de fausseté. C'est dans cet esprit qu'il a rédigé son premier ouvrage, votre premier 100 millions, Your First 100 Million. Ma femme pensait que personne ne le lirait, que tous préféreraient le refermer aussitôt ouvert. Mais je suis convaincu que si vous les motivez à agir, l'argent viendra de lui-même. Il est possible que mes conseils ne conviennent pas à tous, mais ceux qui sont prêts à s'investir devraient rencontrer le succès, explique Dan Pena dans l'une des vidéos de sa chaîne YouTube. Le premier livre de Dan a connu un succès phénoménal. Sa méthode Quantum Leap est perçue comme une des plus efficaces dans le milieu entrepreneurial. Ceux qui participent à ces séminaires privés sur la finance se voient souvent rapidement accumuler leur premier million d'euros. Quels sont donc les principes que ce millionnaire embrasse et, plus important encore, quel est le secret de Dan Pena qui permet à tant de personnes d'amasser des fortunes? La réponse à cette question sera bientôt révélée. L'individu est un écosystème à part entière. En matière de création de richesse, la plupart des gens ne s'évaluent pas en termes financiers. C'est à cet aspect que Pena fait allusion. L'idée d'augmenter vos revenus vous irrite, car cela implique de devoir travailler davantage ou de rechercher de nouvelles sources de revenus, alors que vous devriez plutôt vous interroger sur votre propre valeur, celle de vos compétences et de votre travail. C'est cette réflexion qui doit guider votre démarche. Vous remarquerez peut-être que bon nombre d'athlètes ou d'artistes sont millionnaires, et ce parce qu'ils maximisent le potentiel de leurs compétences. Si vous excellez dans un domaine, il y a fort à parier que vous pouvez le monétiser. Il est crucial de déterminer si vous pouvez dominer dans un secteur spécifique. Être le meilleur ouvre des portes. Pour atteindre l'excellence dans un domaine, il est essentiel de ne jamais cesser de se perfectionner. Les personnes qui connaissent le succès consacrent du temps, de l'énergie et des ressources à leur développement personnel, ce qui s'avère souvent être l'investissement le plus judicieux. Commencez par identifier les compétences que vous désirez développer. Établissez une liste des 10 meilleurs experts mondiaux dans ce domaine et utilisez-la pour fixer vos objectifs et mesurer vos progrès vers l'excellence. Si vous êtes écrivain, par exemple, familiarisez-vous avec la liste des best-sellers du New York Times et sélectionnez les 10 auteurs que vous admirez le plus. Informez-vous sur leur parcours, découvrez comment ils ont réussi et lisez certaines de leurs œuvres. Consacrez du temps et de l'effort à peaufiner votre art en vous inspirant des parcours de succès. Vivre dans le présent tout en planifiant pour l'avenir est une philosophie clé pour Pena. Il identifie 2 comportements extrêmes face à la gestion financière, la dépense excessive et l'avarice. D'une part, il y a ceux qui ne font pas d'économie, ou pire, qui s'endettent pour s'offrir des luxes supplémentaires. Les arguments logiques ne trouvent pas d'écho chez ces individus, ils inventeront toujours des justifications pour perpétuer leur mode de vie. D'autre part, certaines personnes, par excès de frugalité, se privent de tout plaisir, affectant ainsi non seulement leur propre bien-être, mais aussi celui de leur entourage. Ce qu'elles ne réalisent pas, c'est que la vie se poursuit indépendamment des conditions financières.
Selon Pena, cette dichotomie reflète une incompréhension fondamentale de ce qu'est réellement l'économie. Le dilemme est aussi vieux que le temps lui-même. On vous conseille d'épargner 10 € et la réponse immédiate est souvent « je gagne à peine, je ne peux pas me le permettre ». Mais voici la vraie question. Pourquoi cet argument est-il si courant ? C'est parce que beaucoup ne prennent pas le temps de compter leur argent ou de gérer leurs finances de manière systématique. Et c'est précisément par là que doit commencer l'épargne. Il s'agit donc de trouver un équilibre entre une consommation réfléchie et une épargne judicieuse, sans tomber dans les extrêmes de dépenses irréfléchies ou d'économies excessives. La clé est de systématiser sa gestion financière, de commencer petit si nécessaire, et de se construire progressivement un avenir financier solide et sécurisé. Pena souligne l'importance de connaître précisément sa situation financière actuelle, ses prévisions à court terme et ses attentes à la fin du mois. Selon lui, l'essence de l'économie ne réside pas simplement dans la mise de côté d'argent, mais dans l'adhésion stricte aux prévisions budgétaires établies en début de mois. L'argent ne résout pas tous les problèmes. Nombreux sont ceux qui pensent qu'avec plus d'argent, leurs soucis financiers s'évaporeraient. Cependant, les personnes qui gèrent mal leurs finances rencontreront des difficultés, qu'elles disposent d'un revenu modeste ou conséquent. Il est crucial de se concentrer sur une bonne gestion financière dès aujourd'hui. Ainsi, lorsque vos finances s'amélioreront, votre bien-être suivra. Si vous ne gérez pas bien votre argent, en avoir davantage ne réglera pas vos problèmes, explique Pena. Il n'existe pas de parcours unique. Nous sommes tous différents. Certains préfèrent utiliser des cartes de crédit pour bénéficier de remboursements et de récompenses, tandis que d'autres gèrent mieux leurs finances avec du liquide. Pour certains, la stratégie de remboursement de dettes boule de neige est idéale, tandis que d'autres optent pour la méthode avalanche. Comme beaucoup d'aspects de la vie, cela dépend des préférences personnelles plutôt que d'une distinction entre ce qui est bon ou mauvais. Il n'y a pas de stratégie universelle, ajoute M. Pena. Il est primordial d'identifier ses points forts et faibles et tout au long de sa vie, de travailler à compenser ses faiblesses année après année, en construisant des atouts solides. Les personnes constituent la clé de l'argent. Investir dans les startups et les petites entreprises est judicieux, affirme Dan. Il considère ces entités comme des écosystèmes financiers simples où l'investissement, généralement modeste, peut donner lieu à des résultats surprenants. En outre, Pena souligne que, même en l'absence de revenus conséquents, ces investissements représentent une excellente opportunité de tisser des liens précieux et bénéfiques. Lorsque l'on évoque l'idée d'investir son argent, beaucoup pensent immédiatement à la bourse, aux actions, aux parts ou au portefeuille d'investissement. Mais est-ce que vous vous identifiez réellement comme investisseur, financier ou économiste ? Probablement pas. Vous êtes plutôt quelqu'un disposant d'un surplus d'argent et cherchant à investir. Pena suggère de délaisser l'univers complexe et intimidant de la bourse, souvent perçu comme un terrain de jeu pour initiés, pour se concentrer sur l'environnement immédiat. Regardez autour de vous, conseille-t-il. La réalité, parfois difficile à accepter, est que l'argent reste de l'argent. Il a la capacité d'entrer et de sortir de nos vies avec une facilité déconcertante. Le montant exact dépend de chacun. Dan souligne l'importance de valoriser le temps. L'argent n'est pas l'élément le plus crucial de l'existence. Nos priorités varient, mais pour beaucoup, la famille, la santé, les amis et la foi occupent une place prépondérante devant les richesses matérielles. Il est facile de se laisser absorber par le travail au point d'oublier ses priorités. Beaucoup de gens pensent continuellement à l'argent. Cependant, il est salutaire de prendre du recul de temps à autre pour réévaluer ce qui est véritablement important dans la vie. Se voiler la face ne mène à rien. Peu sont ceux qui sont réellement prêts à lutter pour accroître leur patrimoine. Pourtant, cela ne devrait pas mener à l'impasse, convaincu que l'aspiration à une meilleure situation financière est un but inatteignable. Il est crucial de reconnaître les défaites temporaires. Ce genre de pression peut inciter à reconsidérer sa situation, explorer de nouvelles stratégies et finalement agir sur des bases solides. Il n'y a pas d'autre solution. C'est un cycle duquel on émerge soit plus pauvre, soit plus riche. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.